Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des sorties littéraires de février prochain qui me tentent le plus. Alors, je le rappelle, tous les romans que je vais vous présenter, ce sont des romans que j'ai sélectionnés selon mes goûts personnels à moi que j'ai. Alors, bien évidemment, c'est une liste complètement exhaustive et j'ai d'ailleurs tranché dans le vif parce qu'il y avait énormément de choses qui m'intéressaient, mais j'ai sélectionné 13 livres, je crois, à vous présenter, en sachant qu'il y a énormément de livres qui sortent au mois de février, c'est-à-dire quelque chose de ouf, hein, pour un si petit mois, d'avoir autant de sorties littéraires. Je trouve ça un peu démesuré. Bon, en même temps, vu la situation sanitaire avec le Covid, tout ça, beaucoup de sorties ont été retardées, donc ce qui fait que on se retrouve avec pléthore de romans qui sortent en ce début d'année. Donc je vous propose de commencer dès maintenant avec, dès le 3 février, la sortie de Aurora Squad, le tome 2 d'Amy Kaufman et Jay Christophe aux éditions Casterman. Alors, j'avais adoré le tome 1, on sait l'histoire d'Aurora qui était partie dans un vaisseau spatial à la conquête d'un autre monde, et elle s'est trouvée prisonnière dans ce vaisseau pendant une bonne centaine d'années, je crois, et elle a été retrouvée par une équipe de jeunes cadets d'une académie, et elle va se retrouver avec cet équipage au cœur d'un complot, car évidemment on pensait que tout l'équipage était mort, et comme elle est la seule survivante, et ben c'est pas au goût de tout le monde. Donc forcément ce tome 2 va être un peu plus péchu, un peu plus dans l'action, et j'espère qu'on en apprendra un peu plus sur le complot visant Aurora. Toujours le 3 février, sort chez Fleuve Édition La prophétie de l'arbre de... attendez, je regarde mes notes, hein, parce que Christophe Misraki. C'est de la fantaisie. C'est le premier tome de la trilogie de Pandémon. Alors là, du coup, on se retrouve dans un royaume où il y a un conflit entre le bien et le mal. Alors, du coup, les forces du bien l'ont emporté, mais apparemment, ce n'est qu'anecdotique. Il y a des artefacts, il y a des complots, il y a de jeunes héros, donc je pense que ça va très, très, très fortement m'intriguer. D'ailleurs, je l'ai en service presse numérique dans ma liseuse, et j'ai très hâte d'y faire un sort. En relisant le 4e de couverture, je vous avoue que j'ai très, très envie de me plonger dedans. Le 3 février sort également aux éditions City Intouchable de Jean-Christophe Porte. Alors Jean-Christophe Porte, on le connaît, j'en ai déjà parlé sur la chaîne avec sa saga Victor d'Hauterive qui se passe durant la Révolution française. Ici, c'est un contemporain, ça se passe à notre époque. Je crois que de mémoire, c'est inspiré d'un fait réel. J'aime beaucoup sa plume, j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est un auteur que j'apprécie par sa gentillesse et par sa plume que j'aime beaucoup, et que ce soit dans n'importe quel sujet et n'importe quelle époque. Toujours au 3 février sort la nouvelle saga d'Éric Emmanuel Schmitt, La traversée des temps, le tome 1, Paradis perdu, aux éditions Albert Michel. Donc là, Éric Emmanuel Schmitt se lance dans l'épopée humaine au premier temps de l'humanité. Il va y avoir un petit peu de religion apparemment, mais bon, porté par la plume d'Emmanuel Schmitt, je pense que ça peut donner une saga dantesque. Voilà. J'aime beaucoup ce qu'il écrit, j'aime beaucoup ses précédents romans. Je crois qu'Oscar et la Dame Rose restera mon préféré. C'était vraiment absolument fabuleux. Si vous ne connaissez pas la plume d'Éric Emmanuel Schmitt, je vous encourage à lire Oscar et la Dame Rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, tous ces précédents romans, ces premiers romans qui sont absolument fabuleux, empreints d'humanité. C'est tellement beau, sa plume. Enfin bon, je ne vais pas faire l'apologie d'Éric Emmanuel Schmitt, hein. Je pense qu'il n'a pas besoin de moi pour être connu. On passe au 4 février, donc maintenant, avec La Traque de Bernard Petit.
J'ai écrit tellement petit sur mon bout de papier que je ne me relis pas, qui va paraître aux éditions Fleuve Noir. Donc là, on est dans un bon vieux polar et thriller, un gang de malfaiteurs, un chef charismatique. Voilà, ils vont monter un coup, ils vont faire passer leur forfait pour une action terroriste. Je pense que ça va être quand même pas mal. Voilà, j'en sais pas plus. Mais c'est pareil, là, j'ai ce roman en service presse numérique. Et voilà, je pense que ça va être... c'est Bernard Petit, voilà, c'est l'ex-patron du Quai des Orfèvres. Donc je pense qu'on va quand même être dans un roman policier assez réaliste. Parce que généralement, quand même, les romans policiers qui sont écrits par des policiers en exercice ou d'anciens policiers, on est quand même dans un truc quand même assez réel et c'est quand même assez intéressant de se plonger dans ces romans. Toujours au 4 février paraît le tome 7 des Chroniques de Sainte-Marie, petits arrangements avec l'histoire de Jody Taylor aux éditions Hervé Chopin. Je ne présente plus cette série parce que je vous saoule à quasiment une vidéo sur 2 avec cette saga. Donc je pense que maintenant vous avez compris que c'est une de mes sagas chouchou. Je vous encourage à la découvrir si ce n'est pas encore fait. Et donc voilà, sachez que le tome 7 sort au mois de février. Le 4 février sort également aux presses de la Cité Rien ne t'efface de Michel Bussy, son nouveau roman. Donc là, on est dans une double temporalité. En juin 2010, Esteban disparaît sur une plage du Pays Basque. 20 ans plus tard, 10 ans plus tard, sa mère revient au Pays Basque et tombe sur un petit garçon qui est le jumeau exact de son enfant disparu. Et donc du coup, elle va tout faire pour découvrir l'identité de ce garçon et savoir si c'est réellement son fils qui est réapparu. Donc voilà, on connaît Michel Bussy, on connaît des fois son talent à nous emmener, à nous balader. Et j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il nous a concocté dans ce roman, en sachant que dans le thème de la disparition de l'enfant, ce n'est pas son premier, étant donné qu'il a déjà sorti un roman sur une disparition d'enfance. Il s'agissait de Maman à tort, qui a fait l'objet d'une adaptation à la télévision. J'avais beaucoup aimé le roman, j'avais un peu moins accroché à l'adaptation de télé, mais enfin bon, après, les goûts et les couleurs. Donc j'ai envie de voir comment il s'en est tiré cette fois-ci dans la thématique de la disparition d'enfants. Et je vous en parlerai très très vite en point lecture, bien évidemment. Alors, on est toujours au 4 février et va sortir aux éditions de l'Archipel La Porte Interdite de Dean Koontz. Ah tiens, c'est un tome 4. Bon. Voilà. Ah bah oui, c'est une suite, la suite des aventures de Jane Austen qu'on a déjà rencontrée dans d'autres dans d'autres romans dont je ne me souviens plus du nom. J'essaierai de vous les mettre en bas de l'écran là quand je ferai le montage. C'est les joies du montage et la magie du montage aussi. Ça permet de combler les trous quand on filme une vidéo, bien évidemment. En tout cas, moi j'aime beaucoup Dean Koontz, donc en matière de suspense, c'est quand même pas mal. Toujours le 4 février sort aux éditions Hugo Thriller le nouveau roman de Roy Braverman, Manhattan Sunset. Alors, j'aime beaucoup Roy Braverman. C'est un auteur qui est multifacette. On va dire ça comme ça. Il a plusieurs pseudos, il a plusieurs noms. Et à chaque fois, c'est toujours hyper bien écrit. Donc, si vous savez qui se cache derrière Rob Braverman, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'aimerais savoir si vous avez deviné qui se cache derrière cette identité. En tout cas, ici, ça se passe à New York. On va retrouver le cadavre d'une petite fille qui est retrouvée assassinée, le corps mutilé au milieu d'un amas d'épaves de voiture. Sympa. Ça commence bien. Roy, si tu regardes cette vidéo, sache que c'est pas cool, comme début de roman. Bref.
Donc, j'ai vraiment envie. Il faut savoir que quand Roy Braverman situe son intrigue dans un pays ou dans une ville, vu que c'est un globe-trotter invétéré, il faut savoir qu'il nous immerge complètement dans le lieu où il situe son intrigue. Et c'est vraiment super. On a vraiment l'impression d'y être. On a vraiment l'impression d'être immergé, le lecteur, dans l'histoire, avec les personnages et dans le lieu dans lequel se situent les romans. Franchement, j'ai super hâte de lire ce prochain Roy Braverman. On passe maintenant au 11 février et sort le nouveau roman de Christian Blanchard. Tu ne seras plus mon frère, aux éditions Belfond Noir. Je ne sais absolument pas de quoi parle ce roman, mais quand j'ai vu que c'était le nouveau Christian Blanchard, je me suis dit, évidemment, évidemment, il faut que je le mette dans cette vidéo. J'adore ce qu'il fait, j'adore cet auteur, c'est quelqu'un de très gentil, de très humble. J'ai eu l'occasion de discuter avec lui l'année dernière, et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. Ce sont vraiment des polars humanistes. Il y a beaucoup d'humanité dans ces romans, et vu le titre, je pense qu'on va encore avoir beaucoup d'humanité dans ce roman. Donc voilà. Ensuite, le 24 février sort Dystopia de Victor Emmanuel Brett aux éditions Inceptio. C'est le tome 2. C'est la suite d'Utopia que j'ai dans ma palle, que je n'ai pas encore lu. Oups. Donc voilà, je ne sais plus du tout de quoi ça parle. J'essaierai de vous mettre le résumé en barre d'infos, ou sinon vous pouvez aller sur le site des éditions Inceptio. Voilà, en tout cas, voilà, le résumé du tome 1 m'avait beaucoup plu. Et voilà, donc il ne va pas falloir que je tarde à lire le tome 1 si je veux attaquer le tome 2. Toujours le 24 février sort La Louve Qatar, le tome 2 de Mireille Calmel aux éditions XO. Alors, autant vous dire que c'est une sortie que j'attends énormément, dont j'attends la sortie avec impatience, car je suis en pleine lecture du tome 1. Donc vous voyez, j'arrive presque à la fin. Donc autant vous dire que le tome 2, il ne va pas tarder à rejoindre son petit camarade, le tome 1, à la maison, parce que autant vous dire que je me régale, hein, et que je pense qu'arriver à la fin de celui-ci, il va me falloir le tome 2. Donc heureusement, il arrive très très vite, et c'est pas plus mal. Également, alors enfin, je vais terminer cette vidéo avec la dernière sortie que j'ai notée. Il s'agit de Dans l'ombre du loup d'Olivier Merle, qui va paraître aux éditions XO également. Donc ici, c'est un roman policier où on va faire la connaissance d'un officier de police qui enquête sur une affaire qui l'obsède. À savoir que un notable reçoit des coups de téléphone anonymes et des lettres anonymes de menaces. Du coup, il ne sait absolument pas de qui ça vient, et il enquête afin de connaître l'identité de ce fameux corbeau. Et il y a un cadavre va être découvert, donc de fil en aiguille, on va quand même se retrouver dans un mystère qui entoure une ville entière. Donc j'ai envie de voir un peu ce que ça va donner. On nous annonce un polar magistral. Vous le saurez très très vite dans un prochain point lecture. Alors je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais au moins vous aurez des nouvelles de ce roman sur cette chaîne, bien évidemment. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire les sorties du mois de février qui vous tentent le plus. Et surtout si vous avez déjà ces romans en votre possession, on ne sait jamais. Et si vous avez l'intention d'en acheter, et si oui, lesquels. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, c'est super encourageant pour moi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, mais qu'attendez-vous? Enfin, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et ça ne fait mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très bonne journée, de très très belles lectures. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!